Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Deux et un. Ok, Florent, comment ça va? Ça va très bien. Alors, dis-moi tout. Alors, j'ai eu une première information pendant l'induction. C'était une image de Catherine qui était en train qui avait un énorme tambour, absolument gigantesque, plus grand qu'elle, qui était en train de taper dessus. Elle était comme dans une tour, je la voyais, mais c'était gigantesque. Oui. Elle donnait comme un rythme. euh, il y a un peu le mot gardienne qui est venu après. Et elle donnait comme un rythme. Il y avait autant je sentais cette notion de garder quelque chose et d'avertir de quelque chose. Hmm. C'est dans cette extension-là. Et j'ai eu aussi tout premier une émotion vraiment dans le ventre, comme une peur, j'avais. Hmm. Il se promenait un petit peu dans le ventre. Voilà. Oui. À quel niveau du ventre tu saurais dire? Alors, j'étais plutôt sur mon côté droit du ventre, mon côté droit. Plutôt haut, bas? Alors, ça bougeait un peu, mais il y avait un petit peu côté. Alors, ça était parti du bas, je sentais, puis ça montait un peu vers le Ouais, tout le dessus. ventre, quoi. Hmm. Ouais. D'accord. Émotion, peur. D'accord. Ok. Est-ce que tu as d'autres Euh, éléments qui te viennent? oui, après, quand tu m'as demandé de me connecter à Catherine, j'ai eu l'esprit du vent qui est venu. Et l'esprit du vent, c'est comme si je voyais une sorte de. Ça ressemblait un peu comme un fil comme ça dans le vent. Ça ressemblait presque aussi à une sorte de dragon. C'était bleu, vert, et il y avait un peu de rouge. Et et ça disparaissait, ça revenait, c'est comme si c'était transporté par le vent. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça. D'accord, ça fait très Euh, chamanique ce que tu es en train d'expliquer entre oui, le tambour, le rythme, oui, l'esprit tout à du fait. vent. Ouais. Ok. Alors, je vais regarder Catherine. Ouais, tu continues de te connecter par le C'est cœur à très Catherine. volatile. Ouais, c'est ça en fait. C'est très volatile. Ouais. Elle est presque, c'est comme si j'arrivais pas à la matérialiser physiquement quelque part, tu vois. Oui. Elle était toujours à droite ou à gauche. C'est assez bizarre, comme si elle était tout le temps en mouvement. Donc comme si je pouvais lui demander de se présenter finalement. D'accord. Et quand tu la vois avec son tambour, tu la vois comme tu la vois aujourd'hui? Alors, oui, oui, pratiquement. À part les vêtements, je la vois pratiquement. Je la vois dans une physicalité, effectivement. Après, Oui. je t'avoue que je pourrais pas dire, après, si c'est Catherine, des fois, je marque pas forcément les visages, mais en tout cas, je ressens l'énergie de Catherine. Oui, voilà, c'est ça. C'était elle. Hmm. C'était elle. Ok. Ok. Continue. Tu vois un petit peu ce qui s'affiche d'elle, ce qui est important à regarder. Tu inspectes un petit peu son énergie, sa sphère, ce qu'il y a autour d'elle, l'information importante qu'elle a à communiquer à partir de sa part subtile aujourd'hui. Ce que je vois, c'est qu'elle est pas dans sa sphère. Quand j'ai sa Ah, sphère énergétique, elle est pas dedans. ah bah, c'est pas Euh, rien ça. Elle Hmm. bouge à côté. Euh, et elle est beaucoup, tu vois, je voyais beaucoup de mouvements, mais elle est presque dans un mouvement qui, quelque part, n'a plus de sens. Euh, D'accord. presque si elle n'arrêtait pas de bouger pour éviter d'être en arrêt ou être visible, en tout cas, quelque chose comme ça.
Et effectivement, sa sphère, elle est vide. Et elle, je la vois qui tourne un peu autour. Alors, je la vois vraiment comme un esprit, en fait, plutôt. Ça, c'est assez Ah, spécial. Je la vois comme un esprit. Euh, alors qu'est-ce que tu ressens de cette observation? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est sa elle me conscience dit, qui tourne autour. Ouais. elle me dit qu'elle, comme s'il y a ce mot gardienne qui revient, comme si elle devait garder quelque chose et qu'elle ne pouvait pas se poser, attendre quelque chose qui est urgent. Et c'est comme si elle avait décidé de faire plus que ce qu'elle ne peut faire. Et c'est pour ça que je la vois comme sortir de sa sphère, comme si sa sphère énergétique autour d'elle, qui est pourtant une protection, l'entravait. Et elle me dit, je suis sortie de ma sphère pour faire plus, elle me dit. Pour faire plus. Alors, donc c'est volontaire le fait qu'elle soit à l'extérieur de... Parce que Alors, sa sphère, c'est je quand vais même sa regarder. membrane, c'est une Ouais, part d'elle. je vais regarder d'où Regarde, ça ouais, vient. ouais. Alors, il y a une peur derrière. Il y a une Oui, peur de hein. perdre. De perdre? Florent, il n'y a plus de son tout à coup. Faut que tu remettes, je pense. Non, toujours pas. Ça s'est arrêté net. On trouvera un œil. C'est bizarre, ça s'est stoppé net. Allô? C'est bon, c'est C'est bon. bon. Désolé, ça Oui, coupe parfois. pas grave. Inspire bien, tu te remets dans ta connexion. Je notais peur de perdre. Ouais, la peur de ne pas arriver comme si elle devait protéger en fait des gens. Et elle me dit qu'elle a peur de pas réussir. Hmm, ok. Euh, Quel type de gens, qu'est-ce que tu ressens comme Ça me gens? ramène en fait là où je la voyais avec son tambour. Il y a comme une sorte d'énorme muraille qui entoure une contrée, hein, je dirais, c'est assez grand. Et il y a comme des tours, en fait. Et elle est comme gardienne d'une de ces tours. Les tours, j'en vois peut-être quatre cinq. Et c'est très éloigné, hein. C'est vraiment très vaste. Ça me fait un peu penser un peu à la muraille de Chine, tu vois, ce grand mur-là. Oui. Et il y a des tours et elle, en fait, elle communique avec les autres par ce tambour. Avec les autres. Euh, les autres gardiens qu'il y a. Oui. On est où là? Regarde un petit peu sur quel plan, quelle planète, quel endroit on est. Tu l'observes comme ça. Alors, je suis pas, ça me dit que je suis pas sur Terre. Ah, Regarde. oui. Tu prends des distances, tu dézoomes totalement. Tu regardes le contexte un petit peu là, tu palpes les fréquences. On est sur le système solaire. Euh, je sais pas, une planète très énergétiquement très forte. Une planète du système donc. Ouais, c'est une planète du système solaire. Quand je demande ce que c'est, ça me dit Jupiter. Jupiter. Ouais. Et je sais pas, elle a un magnétisme très fort, très très fort, presque trop. Ok. Trop. Il y a comme une tension, ouais, comme une Hmm. tension sur la planète. J'ai D'accord. l'impression qu'il y a comme une sorte d'invasion de cette planète et il y a comme d'électricité dans l'air. Hmm. Et je sens une tension, tu vois, quand je vois Catherine, elle est comme dans une tension en fait palpable elle aussi, comme si elle captait Ben oui. quelque chose déjà dans l'air. Et, c'est ce qu'elle est en train je la vois taper sur son tambour, elle est en train de donner le message en fait aux autres personnes et ils communiquent entre eux, je vois. Alors, qui est Catherine à ce moment-là sur Jupiter? Prends toutes les informations de qui elle est, son apparence, sa fonction, sa mission, qu'est-ce qu'elle fait. Alors c'est une gardienne.
Euh, Oui. Elle a une apparence, alors humanoïde. Elle n'est pas du tout comme je la vois physiquement. D'accord. Euh, c'est un peu difficile à décrire. Donc humanoïde, elle a, je sais pas trop comment te la décrire, j'avoue. Elle a donc des bras, des jambes. Elle est dans une couleur assez nacrée. Euh, Elle a comme je sais pas si c'est des oreilles ou enfin, en tout cas des ouvertures à ce niveau-là. Elle a un visage, elle a comme des bosses. Enfin, elle est structurée différemment que notre visage, tu vois, au niveau de l'ossature. C'est assez différent. Il y a comme des bosses ici, tout petites qui deviennent très grosses ici. Il y a pas de cheveux, par exemple. Et après, il y a comme des peintures sur le corps. Alors, c'est très subtil, hein, D'accord. ce que j'observe. Si elle est donc humaine, on peut dire humaine. Si tu prends son ADN, et qu'est-ce que ça te dit? C'est presque félinoïde quand je prends son ADN. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Et donc, elle tient ce tambour, donc elle fonctionne déjà un petit peu comme les chamans, comme les Amérindiens. Ouais, exactement. Alors là, c'est plutôt pour discuter. Alors, il y a une partie communication, il y a une partie protection de ce tambour. Là, quand elle me montre, elle est en train de diffuser l'information, mais elle peut comme, c'est-à-dire qu'elle diffuse l'information, ils peuvent comme créer avec tous ces tambours une sorte de dôme énergétique, là où il y a, tu vois, Ok. cette muraille, alors, faudrait que j'allais voir ce que c'est Oui, exactement, oui. Qu'est-ce que pourquoi, c'est que cette ce que ça sorte de entoure. muraille là? Oui. Qu'on est sur Jupiter. Elle, ouais, ce sont des informations, comme une grande bibliothèque. C'est presque comme des cristaux. Il y a alors il y a comme un palais, je vois, au centre, et c'est que des cristaux en fait qui sont mis dedans. Et chaque cristal contient de l'information. Ça me dit une information presque d'origine de la planète. Oui. Et C'est en marrant parce fait, il que y a comme quelque chose de vital à origine de la protéger planète. Ouais. cette Dans ces origine, ça cristaux. me dit. Ouais. Regarde un petit peu plus loin. Qu'est-ce que contiennent ces cristaux, hormis l'histoire de la planète? C'est l'ADN de la planète. Ouais, ouais. De la planète? Ouais, D'accord. c'est Très marrant, ça me intéressant. renvoie un peu sur Terre. Toi, je me suis demandé si nous, on avait un peu la même chose. Et nous, c'est comme si nous, on n'avait plus ces cristaux d'ADN quelque part. Et D'accord. chaque planète a son ADN. Et là, c'est dans ces cristaux-là, je vois. C'est très intéressant parce que pas plus tard qu'hier, en session avec Isa, elle a eu la même information de cristaux qui contenaient l'ADN et l'histoire de la planète et on était sur Pluton. Ouais. Donc, tu vois encore une fois des informations qui se suivent. Ok, donc elle est protectrice gardienne de ces cristaux sur Jupiter au moment d'une attaque. Ouais, et je la sens dans une énergie qui donne tout. Tu vois, il y a Mm. quelque chose où elle pourrait, je dis ça comme ça, mais mourir Mm. pour protéger en fait ce qu'elle a protégé, quelque chose de très loyal dans qui Mm. elle est. Et je sens que donc elle donne l'information que quelque chose arrive. Tout le monde le ressent hein, dans ces tours, et ils vont comme commencer à taper d'une certaine manière, d'une certaine fréquence pour créer une sorte de dôme énergétique pour protéger en tout cas L'endroit. tout cet endroit. Ouais. Ah ouais. C'est quoi les tours? Tu les vois comment? Alors c'est des tours, c'est de la roche. Ouais, pas tout, c'est des tours, c'est une sorte de roche. C'est sculpté en fait, pratiquement sculpté, je dirais. D'accord, dans lesquels ils vivent? Alors là, je vois juste les tours. Non, ils vivent pas dedans. C'est juste, en fait, les tours. En fait, ce que je vois, cette muraille et ces tours, il y a comme de la géométrie sacrée. C'est Mm. vraiment fait pour créer ce dôme, en fait, une sorte de protection. D'accord, C'est dessiné d'une certaine manière, je vois. Et eux ne d'accord. vivent pas là. Ils vivent pas là. Ok. Euh,
Donc, ça veut dire que ces cristaux sont convoités. Alors, c'est même pas convoité, alors, ils veulent, je sens que des forces veulent carrément les détruire. À les C'est-à-dire détruire. que les détruire, détruire l'ADN de la planète. Comme je vois que ça coupe, ça crée une sorte de reset et ça coupe l'histoire de la planète, ça coupe après cette notion de reconnexion à la planète. C'est comme si là, tu pouvais être reconnecté à la planète, à son ADN, que cette planète pouvait te donner tout son ADN, toute son histoire, et d'une Oui, manière très transparente. oui, Et oui. que si on détruit ces cristaux, la planète ensuite n'a plus son ADN d'origine. Et pour retrouver l'histoire, c'est comme s'il fallait fouiller dans beaucoup, beaucoup d'éléments. Comme un puzzle, Tout à tu vois, fait, il y a vraiment ça que je ressens. tout à fait. Euh, et pourquoi d'ailleurs? Donc, ils veulent détruire l'histoire de la planète. Ça Quel est le déstabilise, but? c'est Hmm. déstabiliser le système solaire. Ouais, ouais, ouais. D'accord. On est toujours sur les forces reptiliennes ou autre chose? Ouais, ouais, ouais. D'accord. On est toujours sur ça. Et c'est comme si pour la première fois, j'ai oublié son prénom, désolé. Euh, Catherine, Catherine. Catherine, Oui. pardon, excuse-moi. Pour Catherine, il y a comme une peur. Et elle me montre que cette peur, elle ne l'a presque jamais eue. C'est pas une émotion qui fait partie d'elle. Et elle me dit, j'ai peur Ah, parce que je sens comme si elle avait déjà la vision de la destruction en fait de ce Dieu. incroyable. Tu dis exactement les mêmes informations qu'Isa hier, mais c'est incroyable. Cette peur, elle ne l'a jamais eue, elle la ressent euh, à ce moment-là. Ouais, exactement. Euh, comment elle, s- qu'est-ce qu'elle ressent? Quand elle ressent cette peur, comment tu peux décrire ce qu'elle ressent sans le ressentir toi-même, Florent? Mais comment tu peux décrire cette peur comme c'est nouveau pour elle? Comment ça se manifeste? Sensation. Alors, c'est quelque chose qui vient se remplir en elle, quelque chose presque de bouillonnant. C'est comme un cœur qui bat. Il y a tout qui commence à s'activer, comme si pour elle tout commençait à s'activer, presque à en perdre ses moyens, quoi. Ouais, Presque à ne plus savoir quoi faire. Et tu vois, quand je voyais tout à l'heure le fait d'être partie, tu vois, de s'être retirée de sa structure, ouais. comme si à ce moment-là, elle avait eu besoin de dire il faut que je fasse quelque chose. Et elle est comme sortie en fait de sa structure énergétique pour ne plus ressentir Hmm. cette peur. Et c'est comme si elle était restée bloquée à l'extérieur. Je sais pas Ah comment oui, dire. Elle n'avait d'accord. pas pu se réinformer, se réapproprier sa sphère énergétique. Est-ce qu'on peut observer que cette peur est en mesure, en capacité de détruire finalement l'énergie Ouais. de l'être? Ah ouais, c'est dans toutes les cellules, on pourrait dire. C'est un truc bouillonnant et ouais, c'est quelque chose Est-ce que... c'est assez difficile à expliquer, mais en tout cas, c'est quelque chose où on sent qu'il va se passer quelque chose. Ça, Ouais, c'est une peur où tu dis, il va se passer quelque chose. ouais, Comme si tu arrivais avec cette peur à capter une potentialité de futur, en tout cas ouais, qui te plaît pas, et ouais. que, urgence, il faut faire quelque chose. C'est un peu ça que je ressens. Est-ce qu'on peut l'assimiler à des fréquences d'angoisse également, cette peur? Ah oui, oui, ouais, tu vois, pour nous, ce serait presque comme si on suait, tu vois, des Hmm. gouttelettes, pas bien, toi, c'est vraiment ça, Cœur ouais. qui s'accélère, le Ouais, ventre qui fait mal. exactement, ouais. Bon, bien, tu viens d'expliquer l'origine des grosses angoisses de Catherine, qui la pousse à aller vers des addictions pour effacer cette peur, cette angoisse, cette sensation terrible dans le ventre et dans tout le corps. Ok, qu'est-ce qu'il va advenir d'elle? Elle va être, en fait, ce qu'elle perçoit, on va dire, va arriver. Elle va être soufflée. Alors, tu vois, elle va sortir de sa sphère énergétique et ensuite elle va être soufflée. Ce qui fait que ça va encore. Je vois qu'elle avait comme un lien avec sa sphère énergétique.
quand elle est sortie, mais que c'est comme si ce souffle de l'explosion du lieu où elle est allait encore plus l'éloigner de sa sphère Oui, énergétique. oui, Elle la voit, c'est comme si elle la voyait, mais elle n'avait pas à s'en rapprocher. Et elle me dit, je suis toujours, je la sens qui bouge. Tu sais, je voyais cette sorte d'esprit qui bougeait tout le temps, et je la sens qui oui, bouge autour. Et oui, elle me dit, je peux pas m'arrêter, sinon on va me voir, oui, on peut me prendre mon énergie, on peut m'utiliser. Et du coup, elle est oui. toujours très volatile comme ça, Forme de je sens. dissociation. Ouais, Est-ce que la personne qu'elle est sur Jupiter au moment de cette explosion, de cette attaque, euh, va subir aussi physiquement quelque chose? Quand tu dis qu'elle est soufflée, est-ce qu'elle est aussi soufflée physiquement? Comment ça se passe? ouais, elle est soufflée physiquement aussi. Ouais, c'est-à-dire que c'est Oui. comme si vraiment il y avait un rayon. Je vois, ils ont créé comme un bouclier avec les fréquences, et il y a comme un rayon tout droit qui arrive. Et ça met un petit peu de temps, c'est comme une sorte de forge en fait, mais c'est laser. Et ça vient Allez, déchirer et ça souffle en fait absolument tout. ok. Elle a Qu'est-ce qu'elle... expulsé. Ok, elle est expulsée. Regarde Alors jusqu'où je elle va. regarde. Ouais. En fait, elle donne. Je vois qu'effectivement, elle est comme dans des débris, mais elle s'avoue pas vaincue à ce moment-là et elle va comme au combat et elle meurt. Donc elle C'est reste comme si dans l'espace. elle reste en fait. Donc, en fait, c'est juste cette partie-là de Jupiter qui est soufflée, c'est pas toute la planète. Il y a juste une partie. Elle est dans les débris. Elle va comme se battre contre, en fait, je vois comme un vaisseau, en fait, tu vois, Oui, qui est laser. Elle va comme se battre jusqu'au bout et elle meurt, en d'accord. fait, au combat. D'accord, donc Il y a toujours. comme une sorte de D'accord. loyauté en elle de défendre jusqu'au bout, Oui, même si c'est détruit à terre. Elle a en elle ce côté, il faut que je le protège le plus possible, quitte à disparaître. d'accord. Et donc elle meurt comment? Elle est transpercée aussi par un laser. D'accord. En fait, pour elle, ce que je capte, c'est que en tout cas en elle, elle sait que là, elle est au courant que si elle meurt, elle ne meurt pas vraiment quelque part. Elle, Oui, sur ce plan-là, elle sait sur déjà. ce plan-là, Oui, effectivement, elle le oui, sait déjà. Donc, elle est oui. pas. C'est vraiment parce que tu pourrais te dire, oui, mais je pourrais avoir peur de mourir et tout, mais il y a pas cette peur-là à ce moment-là, non. Quelque chose D'accord. de plutôt naturel et plutôt Oui, confiante, en fait. Même si ça peut mal se passer, elle est confiante dans ce qui peut arriver après. oui, parce qu'elle sait qu'elle disparaît pas complètement. En revanche, il y a quand même cette peur qui s'est installée avant, Ouais, ouais, nouvelle, cette sensation. ouais. Est-ce que cette peur va s'imprégner en elle dans ses autres vies ensuite? C'est dans sa bulle énergétique, comme si c'était Oui, c'est bloqué dans ça, sa hein. bulle Mm. énergétique. Et effectivement, ça vient la teinter Ouais, c'est ça. dès le début. Ouais, C'est une empreinte, hein. C'est vraiment ouais, ouais. un traumatisme énergétique. OK. Alors, on va faire les liens avec ce qu'elle vit aujourd'hui dans sa vie sur Terre. Je voudrais qu'avant ça, on regarde comment elle est arrivée sur Terre dans cette incarnation, dans ces incarnations. Alors, il y a eu une envie, c'est volontaire, je vois. Elle fait partie comme d'une vague de volontaires euh, pour protéger toujours Gaïa. C'est comme si Gaïa était la prochaine sur la liste. Alors, c'est pas du tout dans le même esprit, mais il y a quand même une envie de protection. Une fois qu'elle est décédée, on va dire, elle Ouais, s'oriente ensuite vers la Terre, vers Gaïa. ouais. Alors, tu fais la distinction entre Gaïa et la Terre à ce moment-là? C'est là, je suis plutôt sur Gaïa. C'est vraiment au tout début, en fait. D'accord. Attends, je regarde. Oui.
je suis presque ça me dit en Lémurie. D'accord. Donc on est encore là, on est avant la chute, pendant, on est Ouais, comment? je suis avant la chute. Avant, ok. Donc une fois morte de Jupiter, elle se reconstitue, ou comment on peut En appeler fait, ça d'ailleurs? elle retourne en fait au niveau de son peuple, je vois. Et en fait, elle fait partie d'une vague de volontaires, mais avec plusieurs membres de son peuple. Elle n'est pas toute seule quand elle vient sur Terre. Oui, d'accord. Il y a comme un envoi de personnes gardiens en fait qui vont comme garder en fait essayer de garder élevées les fréquences de Gaïa. C'est ça que ça me montre. Et alors Et quand tu dis, en oui, ouais, vas-y. quand tu dis qu'elle elle retourne avec son peuple avant de venir sur Gaïa Ouais. en Lémurie, comment elle y retourne alors qu'elle meurt finalement? Comment ça se passe? Alors, je regarde. Ouais, elle est comme éjectée de son corps à ce moment-là. Euh, C'est je sa conscience, vois, donc c'est oui. sa conscience, ouais, qui Ok, repart. C'est d'accord. comme un système de sécurité. Oui, Elle est très consciente de ce système de sécurité tout au long de je vois, de ses manœuvres hein, sur Jupiter. d'accord. Le seul truc en fait qui dissonne, c'est que sa sphère énergétique qu'elle va devoir comme réintégrer, notamment sur Terre, est déjà teintée par cette peur, en fait. Mais oui, C'est quand même. juste ça, en Oui, fait. Ouais. oui, oui. Donc, quand elle arrive sur Gaïa en Lémurie, elle arrive déjà avec cette empreinte-là, ou est-ce qu'elle arrive plus tard? Oui, Non, elle arrive avec cette empreinte, ouais. déjà. Ok. Mais elle est comme entourée de ses semblables et il y a quelque chose dans le groupe qui fait que voilà, elle le ressent pas totalement. Elle le ressent, mais elle se sent comme soutenue en fait par les autres membres. Ok. Et ça va s'accentuer avec, j'imagine, la chute et Ouais, tout. avec la chute, alors là, ça va carrément la reprendre presque à la gorge en fait. D'accord. Ok. Alors, on va scanner tout son corps pour approfondir toutes ces informations et comprendre son schéma de vie en lien avec tout ce que tu viens de décrire. Tu me dis quand tu es prêt, Ouais, c'est bon. tu lèves bien les fréquences. On part des pieds. Alors, Oh, mon thorax. ouais. Alors, le premier élément que j'ai par rapport au pied, elle me montre qu'elle n'a plus de lien. Alors, elle me montrait qu'au début, en arrivant sur Terre, elle avait comme un lien avec Gaïa. Et notamment, je la vois c'est encore assez chamanique, hein, ce que je vois. Et je vois qu'elle fait comme des danses, ou des danses, mais très chorégraphiées, où en fait, elle donne des pas comme ça, des coups à la Terre, et la Terre résonne avec elle. Hmm, Et là, quand elle me montre ça aujourd'hui, elle me dit que quand elle met son pied par terre, il n'y a plus de résonance. ah oui. Comme si une résonance avait disparu. Et ce qui fait elle tape avec son pied, elle refait cette danse, elle me montre. Et en fait, c'est comme si elle se prenait des coups finalement. Pas ça résonne plus, et ce qui fait que ça crée comme, je vois les articulations, ça vient créer des traumas en fait à son système osseux. Voilà, c'est ça que je vois. C'est-à-dire, D'accord. tu sais qu'un peu comme tu cours, et tu peux Oui. prendre comme ça des vibrations au niveau des genoux, tu vois. Ah Il y a un oui. truc où il n'y a pas de résonance avec la Terre, ce qui fait il y a un Je prends truc les chocs. étouffé et ça Mhm. crée des chocs effectivement à l'intérieur d'elle. D'accord. Ok. Euh, Alors, regarde son chakra racine et tu vois un petit peu tout ce qui se présente par rapport à son alors, c'est chakra. chakra racine. C'est marrant, j'ai deux énergies dans chakra racine. J'ai une énergie de vie et j'ai une énergie de brûler. Une énergie de vie qui a envie d'embrasser cette terre, qui a envie de lui montrer qu'elle est belle. Je sais pas, j'ai vraiment cette énergie-là avec beaucoup de chaleur.
Et j'ai une énergie des racines aussi qui est brûlée, qui ne répond plus, tu vois, comme si tu avais le yin et le yang, en fait. Mhm. Oui, Et tout à fait. elle est dans cet espace-là, au niveau de ses racines. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement, par rapport à son incarnation aujourd'hui, depuis sa naissance? Comment ça se manifeste, ça? En fait, c'est énergétique. Il y a parfois des énergies très agréables, et puis d'un coup, il y a quelque chose qui vient quelque chose de très sombre, euh, comment te dire, quelque chose où presque de l'anti-vie qu'elle a. Donc, il y a quelque chose qui peut être très joyeux, puis d'un coup, Hmm. une espèce d'oppression qui arrive. Hmm. Et du coup, il y a des va-et-vient, et c'est assez compliqué, je vois, à gérer, parce que c'est comme si tu savais pas pourquoi tu avais ces va-et-vient, mais du coup, c'est très instable au niveau de Ok, l'équilibre. ok, ok. Ça pourrait expliquer aussi ces montées d'angoisse Ouais, depuis les racines, à moitié brûlées. Perte de racines, hein, elle a été éjectée hein, quand même. ouais, tout à fait. Et Oh, elle a ces deux énergies en elle, mais ces deux énergies qu'elle a du mal à réguler quelque part. Donc c'est soit l'une ou soit l'autre qui vient à elle. Et du coup, d'accord. elle est plus dans le subir que dans le je gère mes énergies, tu vois. Et ça pourrait aussi expliquer le choc qu'elle a vécu lorsqu'elle a déménagé à l'âge de 7 ans avec ses parents, où elle s'est retrouvée dans une maison, une ville qui lui plaisait pas, où tout était noir, vieux, glauque. Et ça a été un choc pour elle, ce déménagement. Alors je regarde, ouais, j'ai de nouveau cette énergie-là un peu stressante alors ça Hmm. descend même. Euh, ouais, je suis là au niveau du milieu du corps et puis ça descend jusqu'au ventre. Quelque chose qui vient même Hmm. se figer un peu comme une racine, ouais, qui est sans eau. Euh, Effectivement, ouais, en fait, ça vient taper ce côté désagréable en fait et énergétique. Hmm. Ok, on va remonter au chakra sacré, on continue. Alors, il y a en fait, je le vois avec un soleil, ce chakra sacré. Elle a dans ce chakra sacré ce soleil qui est le soleil de la vie. Hmm. Et ce soleil de la vie, et parfois elle me dit, il est un peu brûlant. Euh, Hmm. il y a presque, elle me dit, ça me crée des brûlures, presque, tu sais, quand c'est trop acide, des trucs comme ça. Mhm. Et elle me dit, il vient aussi ouais, me brûler de l'intérieur. Alors que il y a plutôt, pour elle, ce soleil, c'est quelque chose de chaleureux, c'est quelque chose de presque humain, elle me dit. C'est l'homme qui est ici, la chaleur de l'homme, dans ce qu'il est capable Mhm. de créer. Et elle me dit, moi, il vient effectivement me réchauffer, mais parfois il vient me brûler aussi. Oui, Il oui. vient me brûler et elle me dit, je sais pas pourquoi en fait il fait ça. Elle est dans l'incompréhension, elle me dit, je sais pas pourquoi il fait ça, ce soleil, puisque je ne lui ai rien fait, tu Alors, vois. est-ce que c'est métaphorique et que ça pourrait expliquer les relations aux hommes qu'elle a eues qui ont été violentes, qui ont été abusives, qui ont parfois Alors, été chaleureuses? ouais, il y a ça en elle, c'est-à-dire que il y a effectivement, je ressens en elle ce côté chaleureux et ce côté d'un coup qui va trop loin dans la chaleur et ça vient de brûler. Ah Donc oui, effectivement, il y a une relation avec ce que tu me dis. oui, intéressant. Alors, je regarde, est-ce que j'ai d'autres informations? Elle à l'intérieur de ce chakra, il y a comme son féminin sacré qui est là, Oui, mais étouffé par cette lumière qui ne lui oui, correspond pas. Et quand je vois ce féminin sacré, je la revois avec son tambour, tu sais, oui. avec sa fréquence, avec sa loyauté, euh, être droite dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle fait, parce que quand j'avais sur cette tour, j'avais tellement elle dans ce qu'elle est, alors qu'elle faisait quelque chose d'un peu dangereux quelque part, mais elle était tellement Piqué. dans son énergie Mm. qu'elle
Eh ben, c'était merveilleux. Et je sens que c'est sous ce soleil, il y a ce féminin sacré, mais du coup, qui a pas trop de place. Tu Il vois, n'a je vois pas sa vraiment, place, mais oui, ouais, mais oui, qui vraiment est dans un coin et qui subit un peu et qui prend pas toute subit. sa place. Ouais. Oui, c'est ça. Alors, regarde, justement, sur le plan de ses relations amoureuses, euh, pourquoi, pourquoi les situations se répètent toujours avec la même, même consistance, même schéma? Est-ce qu'il y a une raison au fait qu'il y ait cette répétition dans ces relations qui viennent l'impacter à ce point? Alors, que j'observe, alors, il y a toujours cette notion de peur, qui est comme quelque chose qu'elle diffuse. Euh, Mm. c'est comme si c'était là, une base qu'elle avait en elle. Et donc les autres, je vois, la ressentent. C'est aussi une fréquence qui fait on peut venir te prendre ton énergie avec ça. Et il y a un côté aussi, je ressens alors je dis ça, je sais pas pourquoi, mais du féminin qu'on a envie de ne plus voir. Comme si au fond d'elle, elle avait aussi ce féminin sacré qui était là, droite, tu vois, dans son axe, et que en fait, on avait comme envie de venir appuyer dessus, même la faire disparaître dans son féminin sacré. Il y a comme cette envie mais alors, c'est une énergie assez globale que je vois. Mhm. C'est pas forcément lié à elle, c'est plus comme un égrégore qui est mondial où tu viens écraser en fait ce féminin sacré où qu'il soit. C'est comme si elle l'avait encore en elle Ouais. et qu'on était là pour bien appuyer dessus pour ne plus la faire exister. Ok. Est-ce que ça pourrait être aussi un programme en elle qui amène à elle des rencontres euh, similaires, violentes, abusives, avec des addictions, avec tout un tas de choses dont elle va être elle-même la victime? Alors, en fait, je revois toujours cette peur qui est une fréquence qu'elle a. Donc, c'est une fréquence qui permet de venir t'attaquer. Et toujours pareil. Alors, on pourrait dire que c'est un programme, hein, ça vient d'un égrégore, effectivement, qui est un programme. Le programme D'accord. que je vois, c'est cet égrégore Est-ce qu'il n'y a pas de eu casser le d'autres... féminin. D'accord. Par rapport au programme, pas d'intervention spécifique sur elle pour instaurer ce type de programme à un moment donné? Alors, c'est un programme mondial. Et dès que tu as c'est pas du féminin, c'est du féminin sacré en toi. C'est-à-dire, elle vient de ce féminin sacré. C'est comme c'est bizarre, hein, c'est comme de l'IA. C'est comme si ça te repérait en fait et ça venait c'est un peu comme un phare dans la nuit et ça vient t'apporter des gens qui viennent Détruire. ouais, vraiment te casser quoi. C'est vraiment ça Ouais, que j'ai. Ouais, d'accord. c'est assez dur. Ok. Est-ce que tu as d'autres informations sur le chakra sacré, sur sa créativité, Alors il sur y a un sa côté féminité? au niveau de la créativité, il y a quelque chose de très solaire au contraire. Hein, il y a quelque chose de très elle me dit, j'ai envie en fait de rayonner en fait ma créativité. Tu vois, c'est ce soleil chaleureux. Et elle me dit, j'ai envie au contraire d'être dans ma créativité. Ça ne veut pas dire après qu'elle va au bout, mais en tout cas, elle a cette envie, je vois. Oui, et cette envie, est-ce qu'elle est squeezée à un moment donné? Est-ce qu'elle aussi, elle est étouffée, Alors, empêchée? en fait, cette créativité, je dirais pas qu'elle est directement empêchée, mais du coup, tout le reste qui est autour, notamment cette peur, cette manière qu'on a de te casser, ça vient en fait ensuite fréquentiellement aussi Hmm. casser cette créativité. Même ça vient casser plein de choses en toi, hein, je vois. Ok. Il y a pas que ça, mais effectivement, en tout cas, il y a un début et ça vient bloquer. Tu ne peux Sur pas le aller plan au-delà. des addictions, elle a toujours rencontré des hommes qui touchaient ou à l'alcool ou à la drogue, et elle a été elle-même embarquée là-dedans, dans ces addictions.
avec des formes de pensée intrusive qui l'a poussé à continuer d'en prendre. Regarde un petit peu l'influence énergétique derrière tout ça. Florent, tu élèves bien les fréquences. Elle me dit, j'ai pas réussi. Euh, c'est comme si elle était, je la vois toujours reliée à cette scène, tu sais, où il y a eu cette peur, où elle revoit cette scène où elle n'a pas réussi, en fait, en tant qu'à protéger ce lieu. Hmm, ouais. Et elle me dit, elle me montre qu'elle essaye de se reconnecter en fait à cette scène comme pour la modifier. Et elle prend, tu vois, quand je la prends, je la vois prendre des substances, il y a comme comme si elle avait une sorte d'état modifié de conscience qui se mettait en place. Mais c'est tout en fait, parce qu'après il y a comme l'ouverture d'une sorte de portail en fait où il y a de l'astral, il y a que de l'astral là. Oui, qui Il y l'amène a comme, à vibrer cette addiction finalement ouais, et revenir. exactement. Et en fait, Oui. c'est comme si elle voulait, sa loyauté avait été touchée, comme si elle voulait refaire les choses. Tu vois, cette ligne de temps n'existe pas, qu'elle ait réussi à protéger. Et il y a comme une tristesse en fait de ne pas avoir réussi. Et je vois qu'elle utilise en fait ouais, ce moyen de se détacher en fait justement pour aller essayer de se reconnecter à cette mémoire. Je vois. Alors, il y a à la fois ça et à la fois euh, le moyen pour elle, ces addictions, de faire disparaître ou d'endormir ses angoisses aussi, ses peurs. Mm. Et justement, c'est aller vraiment combattre cette peur que je vois toujours, tu vois. Comme Hmm, si elle voulait aussi euh, que cette scène n'ait pas eu lieu, que cette peur n'ait pas eu lieu. En tout cas, ouais, il y a aussi cette peur qu'elle a. voilà, Donc, c'est essayer d'aller la confronter, d'essayer de l'éviter, de la calmer, mais à son point d'origine. C'est vraiment ça, ouais. Et là, d'accord, effectivement, ça fonctionne aussi comme ça. d'accord. Ok, bon, on va remonter au solaire. Ah, il y a son tambour qui est au niveau du solaire. Euh, Oui. Parfois, elle envoie des messages, je vois, fréquentiels. Ah, c'est presque des messages de SOS, hein, d'ailleurs. C'est comme si c'est comme si elle avait été toujours connectée à ses amis sur ses tours, et qu'elle envoyait parfois des fréquences pour dire venez m'aider, en fait. Je vois ça au niveau de son Hmm, plexus solaire. Et je vois que c'est un plexus qui est assez chaud. Il y a quelque chose où il y a une énergie comment dire, de vie, en tout cas, hein, qui est au niveau de ce plexus. Et parfois, elle s'en sert quand elle va pas bien pour envoyer comme un message de détresse. ouais, d'accord, d'accord. Et quand elle envoie ce message, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien au bout. Il Ouais, y a rien. c'est, Il y c'est, a, il y a c'est- presque de la tristesse qui revient. C'est comme si tu n'avais Ça pas se de connecte à réponse. quoi? Ouais, À rien même. À rien. Ça d'accord. part et ça se connecte pas. Et c'est presque une tristesse pour elle, puisqu'elle avait l'habitude de discuter, de Communication. communiquer comme ça. Ouais. Et là, Ouais, il y a quelque chose qui est coupé pour elle. Elle d'accord. se sent même, elle se sent seule, quoi, tu vois. Oui, tout à fait, Carrément seule. Si tu envoyé un message dans le vide, mais il n'y avait pas de réponse. exactement. Ce qui, j'imagine, amplifie aussi l'effet d'angoisse, Exactement. surtout au niveau oui, du solaire, du Ouais. Ouais. plexus. Ok, on va remonter au chakra cœur. Ce cœur qui est teinté de peur aussi. Euh, il y a à la fois elle a à la fois cette fréquence de Gaïa qu'elle a connue avant la chute, tu vois, Oui, qui est dans son cœur. Elle a à la fois cette fréquence de peur. Et c'est comme si ça venait jouer sur deux tableaux différents. ouais, toujours Et, en train de... ouais, et comme si même d'avancer avec son cœur, il y avait comme cette peur toujours en fond.
même la peur d'avancer, la peur de faire quelque chose, la peur même d'écouter son cœur parfois. Hmm. Euh, Parce que cette peur, elle peut aussi t'envoyer sur des mauvais chemins. Et en fait, ouais, ce cœur, il est un peu dissonant, je sens. Alors qu'il pourrait être dans sa pleine expansion du cœur, il a comme une fréquence en lui qui n'est pas naturelle, en tout cas, et qui effectivement vient brouiller les choses. Et ce qui fait qu'il se prend, en fait, il est tellement dissonant qu'il se prend des coups, beaucoup de coups, en fait. Et tu sais, c'est un peu comme si tu n'avais pas confiance dans quelque chose. Là, Oui, tu peux pas avoir trop confiance dans ton cœur, alors que ça pourrait être une super boussole, tu vois. oui. Et en fait, il est comme défaillant. Il y a une défaillance. Comment ça se manifeste concrètement dans Alors, sa vie, ça? au niveau de la défaillance, c'est comme si tu avais envie d'envoyer, enfin, c'est comme ça que je le ressens, comme si tu avais envie d'envoyer, tu avais envie de le réparer en allant chercher l'énergie du cœur de quelqu'un d'autre, je vois. Comme si tu avais envie de te lier en fait à quelqu'un d'autre avec cette énergie du cœur. C'est comme si tu avais envie d'amour, de rencontre, de quelque chose de doux en fait. Et plutôt que de te le donner à toi, je vois que tu vas le chercher à l'extérieur. Tu vas essayer de le chercher chez quelqu'un, chez quelqu'un qui peut donner de la douceur, un peu d'énergie du cœur. Et plutôt que d'aller nettoyer le tien et puis tu vois, de commencer à t'aimer, de t'envahir Oui. toi-même d'amour, ça va Mhm. chercher en fait ce qu'elle n'a pas à l'extérieur. Et ça crée une forme de dépendance affective, c'est ça? Il y a une dépendance à l'autre qui peut t'apporter en fait cette énergie du cœur, cette douceur, cet amour en fait, peut D'accord. te donner. Comme si elle avait besoin de ça ouais, Ok. bah, pour essayer de ne plus ressentir ce cœur lui manque quelque chose, tu vois, qui est pas entier, Oui, elle n'a pas conscience qu'elle peut interféré. trouver ça en elle. Non, 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 elle n'a pas conscience de ça. Ok. Euh, Autre chose au niveau du cœur? Pas. Non, 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 c'est tout ce que je veux dire. Ok, on va regarder le chakra gorge. Elle me montre que ce chakra-gorge, elle peut aussi émettre des sons je la vois avec son tambour. Si elle reste rentrer en résonance avec les frappes qu'elle faisait. Et D'accord. là, elle est donc reconnectée à sa mémoire et elle me montre que là, le chakra qu'elle a, il est, comment on dit, comme si la fréquence était un peu plus basse et qu'elle n'avait pas toutes comme s'il était dans dans une fréquence un peu enfermée. Et qu'il avait envie de énormément de plages fréquentielles, mais qu'il ne trouvait pas toutes les plages fréquentielles. Il est presque trop limité, en fait, elle me montre. Oui, Et il y a comme des envies je vois, de lancer comme des sons, des fréquences comme ça. Et c'est comme si ça venait à chaque fois, donc elle y arrivait, et puis en fait, c'est comme si à chaque fois on venait éteindre en fait son chakra. oui, c'est ça. Euh, Tout ce qu'elle entreprend est toujours étouffé. C'est ça. Mais il y a comme enfin, un début. Il y a ce Oui, moteur qu'elle elle a essaye et hop, c'est étouffé. elle essaye de se retrouver, de retrouver ses pleins potentiels. Mm. Euh, ok, ok. En même temps, ça n'aboutit pas parce qu'elle est aussi bah, à côté d'elle. Ouais, Elle est en dehors hein, de sa sphère. Donc, le but mm, là, c'est de réintégrer son énergie finalement. exactement. Puis comme elle me le disait, comme elle est en dehors, elle est très visible en fait. On peut l'attaquer beaucoup plus facilement. Elle Eh, me dit, j'ai envie de récupérer ma sphère sans cette émotion de peur en fait. ben Et oui, juste aussi pouvoir me poser dans cette sphère et arrêter c'est ça. Elle est fatiguée, elle me montre, essayer de bouger partout. C'est comme un esprit, quoi. Elle est pas tranquille. Et là, elle a juste envie de me dire, j'ai envie de me poser dans ma sphère, comme finalement elle arrivait chez elle, tu vois, en sécurité. C'est ça. Trouver cette sécurité, hein.
tout à fait en elle et cet amour aussi. Exactement, oui. Alors, son troisième œil, qu'est-ce qu'il dit? Alors, sur les mails, c'est comme une alerte. C'est un peu comme une sécurité. Décidément, hein. Ouais. C'est son système de sécurité, c'est-à-dire qu'elle a comme elle ressent en fait, elle ressent les choses, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dupe. Et il y a un Hmm, système de sécurité au niveau de son troisième œil qui lui dit attention, comme si là tu dépassais une limite. Donc ça l'alerte, ça ne veut pas dire qu'elle, parfois, elle va suivre cette indication, mais en tout cas, elle a son système de sécurité, il est là, c'est comme une intuition à chaque fois qui dit oula, attention. oui, Et ça vient effectivement comme créer en elle plein de petites alarmes, je vois. Il y a même parfois, bah, c'est comme si cette alarme était parfois reprise aussi par des peurs. hmm, Euh, donc il y a un système d'alarme, mais qui est assez, c'est-à-dire que il faudrait qu'elle l'écoute dès le début, qu'elle en prenne conscience dès le début et qu'elle arrête tout de suite ce qu'elle est en d'accord. train de faire ou ce qui Ou se les passe en tout relations cas. dans lesquelles Ouais, elle ouais, s'engage. ouais, Ouais. exactement. D'accord. Bon, ça, elle a déjà bien évolué là-dessus. Bien pris conscience. Oui, tout à fait. Euh, son chakra couronne. C'est une énergie assez douce que j'ai, qui est reliée à son peuple. Comme si son peuple lui envoyait plein de... Elle est très connectée à son peuple, comme si c'était un réseau, je vois. Et il lui envoie comme plein de... Je sais pas comment dire, mais plein d'énergie dans le bon sens. Comme s'il lui disait, on te laisse pas tomber. Euh, on voit tes difficultés, mais on te laisse pas tomber. Et je sens une énergie qui vient te soutenir à ce niveau-là. OK. Et elle le ressent comme ça, comme si quelque part un jour, tout ça effectivement allait pouvoir se remettre en place. Établir. Et donc Ouais. elle se sent soutenue, en tout cas, je vois, par ce canal. OK. Alors, il y a plusieurs choses. Dans ces connexions, justement, et même d'une manière générale, elle a l'impression que son cerveau est bouché, qu'il ne fonctionne pas bien, sensation bizarre, où elle oublie aussi vite ce qu'elle faisait, comme un bouchon qui la limite. Qu'est-ce que ça te dit, ça? Alors, quand tu dis ça, effectivement, j'ai comme une plaque au niveau du cerveau. Une plaque? Une plaque, ouais. Ah, d'accord. Je regarde. Il y a Oui, effectivement comme une ça vient sorte aussi. de... Ouais, c'est comme une plaque, c'est comme un implant, en fait, ce Oui, que je perçois. oui. C'est très D'où il vient, lui? magnétique. Oui, Alors, je regarde. Alors, je prenne de la hauteur, c'est assez... oui, des zooms. Oui, oui, oui. Prendre la distance, des zooms complètement. Ah, il y a comme... Alors, ça me remet, en fait, sur cet égrégore que je voyais au début, là, sur le féminin. Et derrière cet égrégore, c'est comme s'il y avait quelque chose de plutôt quantique. Il y a comme tu sais, comme tout à l'heure, tu me demandais si c'était un programme en fait Oui, dédié. Et là, je vois, alors c'est pas un programme dédié, mais là, il y a quelque chose de dédié pour elle. En tout cas, il y a comme une plaque qui est reliée à une sorte de vaisseau. Et effectivement, ça vient te limiter dans tes. Alors, quand je pourrais dire ça? Ça vient te limiter dans tes fréquences. Voilà. Ça vient te limiter dans ta structure.
C'est-à-dire, c'est presque comme si tu étais hypnotisé. C'est un peu bizarre ce que je ressens. Conditionné? Ouais, hypnotisé, conditionné, sans que tu puisses en tout cas toi-même réfléchir, prendre des décisions, ça vient Hmm. t'endormir en fait, tu vois. Mais alors, cet égrégore lié au féminin, il se Ouais. situe où et depuis quand? Alors c'est un tout petit, c'est comme un programme en fait qui est né, je vois au niveau de la chute. Euh, il y a comme eu une envie de détruire, alors, je sais pas pourquoi après, mais de détruire le féminin sacré. Ok, donc là, c'est vraiment lié à Euh, la Terre, hein. ouais, là c'est vraiment lié à la Terre, ouais. Ah ouais, exactement. D'accord. Et Donc, je vois que cet égrégore va grossir, grossir, grossir. Comme si tu es tout petit, c'est un tout petit programme qui va en fait grossir jusqu'à devenir un énorme programme en fait. Presque, tu vois, vraiment un truc mondial. quand tu parles d'égrégore, comment il se fabrique cet égrégore, en fait? Alors, il se fabrique de... C'est comme si on allait... on va impulser dans la tête des gens des idées. Alors, je vois surtout le masculin qui va venir blesser le féminin. C'est comme si on allait au fur et à mesure. C'est un peu comme du marketing ou de la communication. On va mettre des choses en tête, comme par exemple les femmes sont comme ci, sont comme ça, des idées très fixes. D'accord. Et les hommes, en fait, vont petit à petit, effectivement, avoir ces idées en tête et à les casser comme ça, le répéter. Et ça va au final grandir, 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 grandir. C'est comme ça Bon, oui, ils l'ont développé. ok. Donc, c'est Comme à la une base à partir collectivité, tu vois. Ah oui, il y a un décalage. Oui, j'allais dire, ça démarre par un implant, ensuite pensée intrusive et formation d'égrégore à partir de ces pensées. On pourrait dire ça? Ouais, c'est ça. Et il y a comme des. Alors, je vois que Catherine, elle a eu un implant qui vient comme. Ça vient effectivement, c'est comme un plafond de verre pour sa fréquence. Et ça vient aussi neutraliser son mental, sa prise de décision, sa manière de réfléchir aussi. Oui, C'est-à-dire la réflexion s'arrête à un point. euh, Sa réflexion s'arrête là alors qu'elle devrait être là, en fait. Et du coup, voilà, ça ne dépasse pas cette zone-là. toujours les limites. Ouais, D'accord. ça vient limiter, ouais. Euh, D'autre part, elle dort mal et quand elle rêve, elle a beaucoup de rêves agités, des rêves, des terreurs, voire même des terreurs nocturnes, des paralysies, des rêves qui tournent en boucle où elle se perd, où elle est poursuivie, où elle se retrouve dans des endroits bizarres, sombres. Paralysie nocturne, elle étouffe, quelque chose se place sur elle, donc elle est attaquée. Mm. Ah. Est-ce que tu peux capter de ça? Alors, c'est beaucoup relié à la peur que je voyais, Ah, toujours. eh oui, ok. C'est Fréquence de aussi peur. ce qu'elle a vécu et c'est comme aussi ce qu'elle a vu des univers en fait qui ont été attaqués. Hmm. Et elle est toujours dans cette envie d'essayer de rétablir en fait ce qu'elle a vécu. Comme si c'est bizarre hein, parce que il y a comme ce côté de vouloir refaire cette scène mais en réussissant. C'est Eh toujours oui, ce côté loyal qu'elle a. Elle dit, moi, je veux réussir. Comme si oui, elle savait qu'elle pouvait changer la ligne de temps, qu'elle c'est pouvait ça. rattraper en fait cette scène où elle s'est sentie qu'elle n'avait pas réussi, tu vois, il y a cet échec en elle. Mais elle veut y arriver quand même. C'est comme si elle se Elle a replaçait dans cette fréquence. oui, conscience qu'elle peut, tout à fait. Et en entendant les informations que tu donnes, elle prend aussi conscience qu'à partir de sa pleine souveraineté, elle peut changer cette ligne de temps. C'est son libre arbitre qu'elle met en place. C'est elle qui décide. Et on l'accompagnera ensuite en ce sens-là, en prononçant les mots de libération. Pour en revenir donc à ces fréquences de peur, là, c'est souvent hein, que les personnes rêvent de poursuites, toujours les mêmes scénarios de terreur nocturne, parce que là aussi, il y a des programmes liés à la peur. Euh,
sorte de Il y a de matrice de la la, peur hein, qui nous font rêver les ouais, mêmes choses. il y a de la 4D en fait, comme si Voilà, elle ouais, allait, je la vois, c'est très 4D, très, même, ouais. pas très Ça nette donne en pas fait. du tout. Ouais, tout un mélange. Ok. Oui, c'est ça, confusion. Ça a ni queue ni tête, quoi, ce que je perçois. Un coup, elle est absorbée là, un coup là. C'est assez bizarre. Et je vois, c'est comme des portails, en fait, qui s'ouvrent. Il y a comme aussi des, tu vois, alors ça me remet un peu sur le côté, quand tu prends des substances. Oui, En tout cas, oui. il y a comme des portails qui sont directement ouverts sur la 4D, inversés, ouais. Et là, ça vient t'aspirer, en fait, je vois, dans des méandres comme ça. Ok, ok. Et derrière, des énergies qui se nourrissent. Exactement, ouais. Euh, et elle a aussi, au cours de ses rêves, il lui arrive parfois d'avoir des belles choses. Elle s'est retrouvée un jour dans un tunnel. Elle est descendue très très vite et elle est arrivée sur une crique. Et elle s'est dit, je viens d'ici. Elle a voulu y retourner, ça s'est arrêté là. Elle a voulu y retourner, quelque chose l'a bloquée. Elle n'a pas pu. Une crique, la mer. Qu'est-ce que ça te dit? Bah là, je suis en Lémurie. Ça me revient en Lémurie tout de Ah, suite. oui. Euh, c'est presque de la. C'est marrant, c'est comme si elle prenait ça presque comme de l'intraterre pour elle, comme une fréquence de l'intraterre. Oui, Et c'est ça en fait, ouais. c'est Elle est reconnectée donc sa vie chez là-bas. elle et puis son peuple aussi. Tu vois, elle était entourée de volontaires de son peuple. Quelle forme elle avait physique en Lémurie? Elle ressemblait beaucoup plus à une apparence humaine, mais plus félinoïde en fait. Euh, Plus alors, ou plus? plus, oui, Ah, plus féline. plus Toujours? félinoïde. Oui, Ouais, toujours. Elle est d'accord. venue en tant qu'essence, en tout cas féminine. Oui, Je vois qu'il y a du masculin et du féminin qui sont venus. oui. Elle était, c'est marrant parce qu'elle, elle est plus petite que les phénoïdes masculins, mais elle est quand même grande. En tout cas, Hmm. ils sont beaucoup plus grands que nous actuellement. Plus de 2 mètres en tout cas. Un lien à la mer particulier? Alors, Elle est très très attirée par la mer, même l'eau froide. elle ressent, en fait, je la vois qui se connecte à la profondeur de l'océan. Ça vient presque la nettoyer, je crois. Je vois qu'elle se projette, tu sais, dans cet océan et dans la profondeur, en tout cas, et dans l'immensité de cet océan. Hmm. Et elle est à la fois cet océan et à la fois cette goutte d'eau, elle me montre dans l'océan. Elle arrive à se connecter, c'est un peu comme si elle arrivait à se connecter à l'univers par l'océan. Hmm. Elle prend Ah l'océan ben comme oui, cet univers, elle me c'est une dit. porte, hein. Ben oui. Ouais, et elle arrive comme ça, c'est comme entrer en méditation avec l'océan. Effectivement, il y a une porte. D'accord, d'accord. Et en tant que félénoïde en Lémurie, elle, elle nageait beaucoup, elle avait ce... Alors, ils étaient sur l'eau, je vois, donc ils Hmm. étaient beaucoup en connexion avec l'eau. Donc D'accord, c'est ça que je vois, c'est qu'ils étaient vraiment en d'accord, connexion avec l'eau. d'accord. Ok. Euh, alors, il y a encore deux petits points avant de passer à la libération. Le jour de sa communion, donc là on sort du contexte, on revient à la Terre, à l'incarnation, elle avait 10 ans. Sa mère avait disparu dans l'intention de se suicider. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi ce jour-là? Tu te connectes juste à l'événement, tu vois dans les énergies ce qui se passe. Sa mère, elle me dit que, alors j'ai surtout sa mère là qui me dit que à ce moment-là, en fait, Catherine pourra prendre le relais.
Elle me dit qu'elle est très fatiguée, et qu'elle est assez grande maintenant pour prendre le relais, s'occuper, d'elle-même, comme si sa mère avait attendu un certain âge, pour qu'elle soit assez, mûre, en tout cas mature, pour pouvoir, comprendre et s'occuper d'elle-même. Et tu vois, tu me disais qu'elle faisait, j'ai oublié le nom, elle faisait Sa sa communion. communion, oui, Sa communion a été pour elle comme si elle allait être prise en charge par quelque chose, par Dieu ou Jésus, tu vois? Comme si elle pouvait la laisser, maintenant, à ses belles énergies, qu'elle pouvait passer à autre chose. d'accord. Est-ce que tu sens des influences néfastes derrière tout ça pour la pousser à mettre fin à ce jour? Alors, Elle est encore vivante, hein, sa maman, aujourd'hui. C'était une tentative, hein. là, je sens quelque chose de très lourd, Mm. à ce moment-là, mais vraiment très lourd. Si elle s'en voulait de quelque chose, Mm. heu, elle a ce qu'elle me dit, c'est comme si elle allait pas y arriver. Alors j'ai du mal à savoir pourquoi. Comme si elle était écrasée par quelque chose et qu'elle allait pas réussir à aller jusqu'au bout. Oui, elle Et était même, plus ou moins soumise à son mari, hein, ouais, violent, enfin je alcoolique et je sens quelque chose oui. elle était usée en tout cas par ça. Mm, Elle n'avait juste plus la force en fait, mm. je vois pas quelque chose. Effectivement, je vois, une emprise et je vois juste que physiquement, elle était comme arrivée au bout de quelque chose et c'est Oui, vraiment physiquement que je le sens. d'accord. Ok. Et elle voulait juste que Catherine, en fait, je trouve que effectivement, ce que je ressens, c'est vraiment Catherine allait pouvoir être prise en main par Jésus. Il y a vraiment par Jésus et Marie quelque part, tu vois? Mhm. Par ces énergies, ces belles énergies et elle Oui, pouvait maintenant, presque souffler, disparaître même, et qu'on allait prendre soin d'elle. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça oui, dans sa oui. tête, en fait. Ça résonne, hein, fort ce que tu dis, puisque la deuxième question à ce sujet, justement, elle se pose des questions sur Jésus. Elle explique qu'à l'Église, elle lui disait qu'elle était désolée, mais qu'elle n'aimait pas le voir sur sa croix, qu'elle préférait Marie, elle n'aime pas le chemin de croix, quelque chose la dérange. Et elle se pose des questions sur Jésus. Dans la poursuite de ce que tu observes, qu'est-ce qui Mmh. vient? C'est que, la question, je sais pas si c'est une question, mais ce que j'observe, c'est comment est-ce qu'on peut, chérir quelqu'un, en fait, et le chérir avec un symbolisme en le mettant sur une croix, crucifiée. Elle me Ça. dit: «Comment est-ce qu'on peut, alors qu'on aurait dû le mettre, quelque part juste, voilà, vivant avec, des gens autour de lui, mais pas sur cette croix». Il y a quelque Pas chose le qui a représenter comme ça, bien bien sûr, sûr. il y a quelque Tout à chose fait. qui est inverse, en fait, qui est inversé à ce moment-là. Exactement. C'est surtout ça qu'elle ressent. Il y a quelque chose, mais il y a quand même ce ressentiment que derrière ça, derrière ce symbolisme, cette représentation, il y a quand même cette énergie, tu vois? Il y a une énergie Oui, oui. Est-ce qu'elle a un d'origine. lien particulier à ces énergies ou est-ce qu'elle a côtoyé de près ou de loin ce type d'énergie? S elle, alors elle en fait, dans ses énergies volontaires, heu, va devenir, protégée, en tout cas protégée, des énergies originelles. Elle a quelque part, il y a cette énergie christique qu'elle a. Eh oui, C'est oui, une énergie globale, hein, et oui. c'est comme si elle était en relation avec elle pouvait être, tu vois, quand je l'ai vue en Lémurie, elle était dans cette énergie christique, on peut dire ça. Hmm, Cette énergie, originelle, cette, énergie je sais pas comment appeler ça, mais ce point d'origine, quoi, et oui. donc Cet ADN cristal, elle comme on l'avait en dit. elle quelque part, tu vois? Oui, C'est vraiment une énergie avec laquelle elle est venue. ok. Et Jésus est, on peut dire que Jésus est la représentation de cette énergie, la représentation même.
cette énergie. Ouais, il est comme venu redonner cette énergie sur Terre. C'est comme s'il y avait eu quelque chose, ouais, que toi, une perte de fréquence et que lui était comme revenu comme ça, redéployer cette énergie comme si nous, on l'avait en référence et qu'on pouvait de nouveau la goûter. Et ça devient un point de référence. Et on peut se Ok, lier à cette énergie référentielle. Ouais. ok, ok, parfait. Bon, bah écoute, on va pouvoir lui transmettre les mots pour compléter ce qu'elle a déjà entrepris au fil de cette session et des informations que tu as données, Florent. Je te rejoins. Tu inspires bien, tu lèves bien les fréquences. Et à nous deux, de cœur à cœur, on va commencer par déployer cette onde puissante d'amour, de lumière, de cristal, d'information, de purification, de libération. Cette onde informationnelle qui va venir connecter au plus profond de son être et de son essence, au plus profond de son cœur, de manière à réveiller, résonner et réveiller sa petite flamme divine intérieure, qu'elle va pouvoir faire à nouveau grandir dans tout son cœur, son corps, toute sa sphère. Et par ce processus, elle réintègre pleinement sa sphère, de façon à ce qu'elles se confondent. Elles sont une. Et en cette énergie, elle reconnaît son identité première, sa signature vibratoire. C'est sa force, sa puissance, sa souveraineté. Et c'est avec cette énergie qu'elle va pouvoir s'auto-guérir et refermer chacune de ses blessures. Transcender chaque mémoire cristallisée, traumatique ou transgénérationnelle dans sa lumière retrouvée. Se couper de tous les liens toxiques, tous les pactes, contrats éventuels émis à son insu, tous les systèmes interférents, programmation, entités, technologie, implants. Tout ceci est instantanément dissous dans sa lumière, de manière rétroactive maintenant et à jamais, sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les systèmes. Ainsi, elle retrouve sa ligne de temps juste et ajustée selon ses désirs, selon ses souhaits. Elle réinforme cette ligne de temps. Ce traumatisme n'a jamais existé. C'est elle qui la dessine à partir de son choix, de son libre arbitre et de sa pleine souveraineté. Elle en est maître, elle est maître de sa sphère, maître de son énergie. Personne ne peut empiéter sur son territoire. Elle se réunifie à tous ses corps. Elle est une entière complète et unifiée. Elle récupère sa multidimensionnalité et toutes ses parts dispersées et elle réinforme chacune de ses cellules selon les codes de son ADN cristal originel. Elle retrouve cette ligne sur Jupiter où cet espace de cristaux et d'ADN est toujours sous sa pleine protection avec son peuple. Elle transmet ce même message à tous les siens, tous ses proches, à tout son arbre généalogique, à tous ses peuples, de façon à ce que chacun reçoive ce message et se libère à son tour lorsqu'il sera prêt à le faire. Ainsi soit-il. Ouais, il y avait une énergie mariale qui était très forte, qu'elle a vraiment réintégré sa sphère énergétique. L'énergie mariale qui lui donnait cette saveur du cœur, de l'amour de soi, de ce féminin, au-delà même du féminin sacré, voilà, de qui elle est, qui vient la Mhm. remplir. Et il y a aussi c'est vraiment ce qu'elle a changé la ligne de temps sur Jupiter. Oui. Elle a, ils ont comme camouflé en fait les cristaux. C'est comme si ça avait créé un hologramme en fait, Ah, qui a d'accord. été attaqué. Et là, elle vient comme de redonner à Jupiter en fait sa reconnexion à ses cristaux d'origine et à son ADN.
Il y a Magnifique. aussi quelque chose qui se passe sur Jupiter, Hmm, euh, qui, magnifique. comme si ça avait été floué par cette espèce de mémoire, mais là, elle a tout changé. Et du coup, Jupiter voilà, se reconnecte en tout cas à ces cristaux. Et elle est vraiment, voilà, elle est dans sa douceur d'être qui elle est. Hmm, Et elle me dit, j'ai juste envie d'être qui je suis, dans ma sécurité, dans mes oui, énergies, sans devoir être comme ça ou comme ça. Elle me dit vraiment, juste moi. c'est Et ça. tout est fluide, tout est doux, tout est lumineux, ça fait du bien. Il y a un beau, beau nettoyage qui est fait beaucoup en douceur, comme si elle avait pris soin d'elle. Magnifique. Bon, eh bien, écoute, mission accomplie pour Catherine. On va la remercier infiniment de sa présence, de son accompagnement, de son accomplissement. Et on va la saluer avec amour, la laisser repartir sur ses belles énergies retrouvées. Et toi, Florent, tu vas pouvoir te déconnecter doucement. Tu refermes tous tes écrans. Tu te coupes de ces informations. Tu reviens à Ça toi. va. Ah ben, ça va. Beau voyage. Ouais, ouais, c'est du voyage. C'est bon, Je vous me dis. m'entendez? Oui, Catherine, Oui, c'est Oui. bon. Bah écoute, magnifique. Quand tu m'as parlé de Jupiter et des cristaux, bon, moi je suis pas partie avec toi, hein, je suis restée là. Je pas réussi à décoller moi. Et les cristaux, je suis passionnée de cristaux. Je ressens beaucoup les pierres, tout. Enfin, elles sont toujours avec moi. Et puis déjà, je suis très tactile et je suis fleuriste aussi, donc tu sais, j'ai toujours besoin de Oui, la terre. Enfin bon, bref. Et puis la limurie, là, l'eau, ouais, ça m'étonne pas. C'est- Cette espèce, je sais pas comment c'est fait la limurie, évidemment, mais quand je me souviens avoir vu cette crique et puis que je la recherchais, après on m'a refusé mm, l'entrée. J'ai dit, mais je viens d'ici, ils ont pas voulu. Et puis c'est quand même assez fort parce que tout ce que Florent a vu, à chaque fois que je fais un truc, paf, tu sais, ça. On me met mm. un coup sur la tête tout le temps, pas. oui, Et ça a été ça toute ma vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais oui, à chaque fois, je rebondis, mais il y a oui, toujours cette plaque-là qui est c'est ça, Ouais, presque limitante, ouais, c'est limite. c'est ça. limitante. Et c'est pas étonnant que j'ai l'impression d'étouffer, qu'à un moment, j'ai envie de péter, et que je m'envole, enfin que je m'envole avec des substances qu'il faut pas. Mm. C'est un peu la sortie de secours Mais qu'il faut oui, Ouais, pas ouais, faire, c'est mais mais vrai, oui, ouais. Mm. bah, ça a bien moi, été moi, vu et expliqué, hein. Tu peux comprendre je, aussi cette peur, d'où vient cette peur que tu ressens et qui t'amène à utiliser ces substances aussi, hein. C'est ça. Ce qui est impressionnant, c'est de s'ouvrir ces histoires de programmes. On se dit, mais c'est pas possible, on ne met pas des programmes, des implants. Donc, je voudrais bien savoir quand même comment ils font pour Oui, mettre ça. Je sais oui. pas, je comprends Alors, pas. c'est C'est encore autre énergétique. chose. C'est Oui, subtil, Ouais, ouais. il peut Mm. y avoir, ouais, parfois, ça peut se matérialiser, on peut retrouver des traces physiques, mais souvent, voilà, c'est subtil, c'est c'est énergétique, ça subtil. se passe sur d'autres Ouais, plans, mais ça se répercute ici dans le physique, en Mm. fait. Et on d'accord, en oui. a les conséquences. Donc, le tout, c'est Ok. d'aller déprogrammer ça par la conscience, par l'intention, parce qu'on est Mm, créateur. Laisse faire les choses, ça va te permettre de prendre plus de recul avec ce qui arrive, d'avoir mm, confiance en toi et de savoir aussi contrer ces énergies liées à cette peur, parce que tu sais d'où ça vient. Tu mm. n'auras plus ce besoin d'aller te réfugier dans quelque chose d'artificiel. Et ces pensées intrusives aussi, tu as compris comment ça fonctionnait. Donc tout ça, voilà, Ouais, tu ouais. as toutes les ressources pour déjouer le système Mm. et on va te souhaiter le meilleur. Ouais, bah oui, merci beaucoup. Bah, je vous remercie infiniment. Et Merci à toi, Merci puis, à Catherine. toi. continuez bien, c'est super ce que vous faites. Vraiment. Oui, oui, on peut plus s'arrêter. Ah Toi ben là, aussi, belle je me intégration de doute tes pas. énergies, Catherine. Hein. Oui, Oui, merci. belle continuation et puis Ouais. au plaisir, tu nous donneras des nouvelles, hein. Oui, oui, oui. Mm. À bientôt. Merci, au revoir. Belle soirée à Salut tous les deux. Nathalie. Merci Oui, Ciao, Florent. au ciao. revoir, Au Florent et revoir. Nathalie. Au revoir.